Oui. Badinke dinani muba men sini kana meta ana barkabla ni informaji ni wulmalon fulal nya yokamay kalanye forum no kafra bamakola bi alhamdulillah la gina fanka kuna rimbale fanan sorona ye abdinke minto ko muntaga kita o ka jansali bale fanan soron anna to qalina to mala to bukando kanela ka kafoko andina kuma ni bekan o nin nalka fam yalisron anna to ni fola to bukando. Bonjour Monsieur Muntaga. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît, c'est la première fois de passer dans cette émission. Alors je suis Muntaga Keita, un pur produit de la Guinée, né en 77 à Conakry. Et voilà, je suis inventeur, je suis PDG d'une société guinéenne, Tulip Industries. Et nous créons, nous manufacturons les nouvelles technologies, mais made in Africa, des technologies de chez nous pour répondre à nos problèmes à nous. Vous venez de recevoir un prix et d'ailleurs vous avez été beaucoup apprécié. Qu'est-ce qui a prévalu tout cela? Eh bien d'abord c'est le travail. Derrière chaque prix c'est la sueur, c'est le désespoir, c'est la tristesse quelquefois, l'envie d'abandonner. Donc lorsque je reçois un prix pour moi c'est comme recevoir un mouchoir pour essuyer la sueur du travail. Mais derrière moi aussi, il y a 73 employés derrière qui travaillent dans cette société-là que j'ai créée en Guinée. Depuis 2 ans, on est passé de 2 employés à 73 employés en ce moment et ils sont tous guinéens. Et c'est en Guinée qu'on fabrique maintenant nos technologies. Puisqu'il s'agit de parler un peu sur le prix, il s'agit de quel prix exactement? Eh bien, c'est le prix de l'innovation et de la technologie. Au moins, là, je peux affirmer avec fierté, fier d'être guinéen et fier d'avoir placé la Guinée au sommet de la technologie made in Africa. Aujourd'hui, franchement, comme l'a dit le président de la République, nous n'avons rien à envier. Au contraire, dans les autres pays africains, maintenant, ils nous envient. Ils envient cette jeunesse guinéenne maintenant qui invente la technologie africaine, oui. Le prix, pour parler un peu du prix, il s'agit de quoi exactement? Le prix de la technologie, c'est un peu là basé sur mon travail sur la tablette médicale que j'ai fait sortir depuis 1 an maintenant. Cette tablette, c'était pour aider pour Covid, pour révéler les symptômes de la Covid, les signes vitaux du patient, l'oxygénation des poumons. Est-ce que les poumons prennent bien l'oxygène de l'air pour mettre ça dans le sang? La tablette calcule ça. Battement cardiaque, est-ce que c'est très bas, est-ce que c'est très élevé, est-ce que c'est irrégulier? La tablette prend ça. La température, les flashs là qu'on a, les thermoflashs ne sont pas précis pour nous, c'est une image thermique de tout votre corps. On sait les points chauds, les points non chauds. D'ailleurs même, cette thermographie sur la tablette, ça aide à voir s'il y a des tumeurs cancéreuses au niveau des seins de la femme par exemple. Et ça peut aider même à déceler des cancers ou bien des risques de cancer. Donc c'est la tablette là que là ils ont quand même récompensé parce que ça c'est une technologie quasiment des pays les plus développés. Même l'Amérique n'a pas, mais Israël en a. Maintenant c'est la Guinée aussi qui l'a. Mais c'est fabriqué en Guinée et on espère maintenant que ça va être d'abord consommé en Guinée. Déjà c'est consommé par l'hôpital Donka et on est en train d'étendre aux autres pays, à 23 pays d'Afrique qui ont signé quand même des contrats avec nous de distribution. 23 pays africains quand même, nous sommes là-bas avec des distributeurs et nous sommes en train maintenant de distribuer ces tablettes. Et donc c'est tout ce travail aussi qui a été récompensé aujourd'hui par ce prix. Par rapport à ce prix, le jury avait même dit que c'est le meilleur, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me parler un peu sur ça pour ne pas que je marche sur ta langue? Il s'agit de quel prix? Bon, c'est le prix de l'innovation aussi et des sciences. J'ai le prix avec moi ici dans le sac, au niveau Afrique surtout. Vous voyez, ce prix récompense l'ingéniosité, le travail, l'effort qui a été fait derrière. Vous comprenez? Comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment un prix, c'est comme un mouchoir pour essuyer la sueur. Il y a eu beaucoup de travail derrière pour recevoir ce prix aujourd'hui. Donc grâce à ce prix, et je les remercie de nous avoir aussi donné ce prix-là, on peut maintenant inspirer les autres jeunes Africains aussi à dire que si vous travaillez, que si vous transpirez, même si vous désespérez quelquefois, même si vous croyez que ça ne va pas marcher, un jour ça va marcher. Il y a toujours des gens de gauche à droite ou bien au loin qui vous observent. Parce qu'après tout, ce n'est pas seulement entre vous et ceux qui sont autour. Il y a quelquefois des gens plus loin qui vous voient de loin et qui aiment votre travail. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on fait à Tulip Industries, avec moi-même dans mon usine, c'est très souvent, je peux dire à 99%,
les autres pays africains qui s'émerveillent. Bien plus que la Guinée. C'est eux qui s'émerveillent. C'est eux qui nous invitent. Aujourd'hui, j'ai été invité ici à Bamako, tout frais payé. Vous comprenez? Alors que moi, pour avoir un rendez-vous dans un ministère en Guinée, c'est la croix et la bannière. J'attends toujours. Comme on y est, le ministère de la Santé, j'ai demandé rendez-vous et j'attends. Et ça fait là 1 mois que j'ai demandé rendez-vous au ministre de la Santé. J'ai toujours pas mon rendez-vous. Alors qu'ici, je suis reçu avec des premiers ministres, des anciens chefs d'État, mais pas chez nous. Et c'est ce qui est malheureux. Oui, mais on dit ça dans nos jargons, même dans nos proverbes. Quelle que soit la valeur d'un homme, le mérite n'est pas connu ce soir. Notre cas particulièrement aussi, c'est avec moi, mes auditeurs s'y trouvent un peu partout. C'est à l'intérieur du pays que je suis beaucoup écouté. C'est un exemple que je vous donne. Mais on me dit que le travail que tu es en train d'abattre là n'a jamais été facile. Il semble que l'ancien ministre, la fierté de la Guinée en était beaucoup, M. Kabinet Komara, qu'il en a fait beaucoup. Oui, M. Komara, honnêtement, il en a fait beaucoup. Pourtant, il n'est plus Premier ministre actif. C'est un ancien Premier ministre, mais il en a fait énormément. C'est grâce à ce monsieur quand même qui s'est rendu qui s'est rendu sur place chez notre actuel Premier ministre, chez lui à domicile. Et il m'a appelé pour dire, je vais aller voir notre Premier ministre actuel, soit à côté de ton téléphone. Une fois arrivé chez M. Kassori Fofana, il m'a rappelé pour dire, je suis avec l'actuel Premier ministre par lui. Donc c'est lui qui a fait le forcing jusqu'à ce que j'ai pu avoir audience auprès de notre Premier ministre Kassori Fofana. Comprenez? Et là encore, il a insisté, comme il n'a pas pu m'avoir, il a appelé mon père, Dr Tcherno Keita. Lui, il a évolué dans le domaine du pétrole en Guinée, il est connu pour ça. Donc, M. Komara a contacté mon père pour lui dire, envoie-moi les informations de Muntaga. Parce qu'il ne doit pas rater le forum de Bamako. On paiera tout pour lui. Il faut qu'il soit vu. Donc c'est grâce à lui, à M. Kabinet Komara, que je suis là à Bamako. Et c'est grâce à lui aussi que moi je suis là. Voilà, donc il faut le remercier. On a beau critiquer quelquefois aussi la Guinée, les Guinéens. Je dis une chose, la Guinée est un peuple fier, est un peuple bien, fondamentalement. Mais quelquefois c'est quelques petits grains qui cassent tout, qui salissent tout. Sûr, vous comprenez? Donc quand vous fâchez contre la Guinée, c'est à tort. Parce que quelquefois vous apercevez, ce sont des gens isolés qui vous créent toute la misère, ou une toute petite équipe. Mais ce n'est pas la majorité. M. Komara a été bien, je dirais toujours. Quand quelqu'un était bien, il a été bien. Et il est toujours. Point final. Un Keïta ne fait jamais l'éloge de quelqu'un de... Ce sont les gens qui nous font des éloges. Mais cette fois-ci, il faut reconnaître que si ce n'était pas M. Komara, je ne serais pas là. Et grâce à lui, on a reçu. Et c'est la Guinée qui gagne. Ce n'est pas Muntaga Keïta qui gagne. C'est la Guinée qui gagne. Aujourd'hui, on m'appelait le Guinéen quelquefois. Le Guinéen, oui, c'est la Guinée. Je dis oui, c'est la Guinée. Une fois, je te promets, une fois à Conakry, on va aller faire ces interviews-là chez vous, Inch'Allah, je le ferai. Merci. Et encore, oui, on m'avait dit que vous étiez aux États-Unis. De là-bas, vous travaillez déjà, vous êtes revenu en Guinée pour innover. Est-ce que ça n'a pas été un parcours d'un combattant? Qu'est-ce qui vous a motivé de quitter dans les étages, dans les gratte-ciel de Hollywood, pour venir juste dans la misère ici? Bon, vous savez, il y a une réponse courte et une réponse longue. La réponse courte, là, c'est que moi aussi, je voulais revenir au pays, être sous mon manguier, boire ataya avec vous. Vous voyez? Parce que de loin, quand moi aussi, je voyais ça, j'étais jaloux. Je dis, ils sont sous un beau manguier, là, avec de belles mangues, là, en bas, là, en train de siroter premier ataya ou bien dernier ataya. Donc, franchement, ça me manquait à mourir. Peu importe les grands immeubles des États-Unis, les belles voitures, je dis, hey, ma mangue bouni, comme on dit en Soussou. Moi aussi, sous mon manguier, j'avais la nostalgie du pays. Moi, je suis né sous le temps du PDG RDR. Je suis né sous le temps de la Révolution. Donc, j'ai appris à aimer le pays, à être nationaliste. Vous voyez, pas patriote, mais nationaliste. Donc, ça me manquait. La réponse longue, très simplement, je pouvais rester là-bas, regarder sur Internet la Guinée, et l'Internet dira toujours la Guinée va mal. La Guinée va mal. Rien ne va en Guinée. Avec les journalistes. Voilà, tout le monde est en train de mourir. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont en train de mourir, que personne ne revienne. Mais si je reste là-bas, je vois ça, j'ai tout le temps mal au cœur. Je dis, bon, je vais rentrer. Moi aussi, comme ça, on va tous avoir mal en même temps. Je vais voir si c'est vrai.
Donc je suis rentré et je me suis aperçu 90% c'est faux. 90% c'est faux. Quand Conakry va mal, parce que peut-être l'axe Bambé-Tokoza, il y a des manifestations où il y a autres policiers tapent sur les gens tapent sur les policiers, on dit toute la Guinée va mal. Non. Le Conakry-Ka et le Guinéen de l'intérieur, c'est différent. Ouais. La Guinée, c'est pas Conakry. Ouais. La Guinée, c'est de Conakry à Youmou. Okay. Les Conakry-Ka croient que toute la Guinée se résume à Conakry. Ouais. Si Conakry va mal, tout va mal. Ouais. Non, c'est faux. Il y a la Guinée de l'intérieur. Et c'est la Guinée majoritaire même. Vous comprenez? Ouais. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a fait revenir pour que moi aussi je participe au développement. Que ça réussisse, que ça rate, moi aussi je serai dedans. Parce que je dis tout le temps à mes amis qui sont restés à l'extérieur, ne dites pas après que vous êtes mort, que votre corps soit ramené en Guinée. Je dis en Guinée sera enterré en Guinée celui qui a participé au développement de la Guinée. Bien sûr, bien sûr. Si vous n'avez pas participé, votre corps là, ils n'ont qu'à enterrer là-bas, en Europe là-bas ou aux États-Unis. Mais si vous avez participé ici, vous avez droit à être enterré ici. La Guinée n'est pas un cimetière, hein? C'est un endroit à développer. C'est pas un endroit quand tu meurs là-bas, en Finlande, en Suède, en Russie, aux États-Unis, on amène ton corps ici. On n'est pas une poubelle. Viens, participe à ton pays. Donc il y a ça aussi qui me motive. Participer. Et comment vous avez eu cette initiative-là de créer vraiment une tablette médicale? Et exactement, est-ce que c'est sur la base d'une frustration, c'est sur la base d'un constat? Votre lecture, s'il vous plaît. Bon, regardez, j'ai le passeport guinéen, mais j'ai aussi le passeport américain avec moi. Si moi je suis malade, je peux me lever aujourd'hui, aller en France parce que le passeport américain normalement rentre, ou aller aux États-Unis, je me soigne. Mais si mon chauffeur là, ma domestique là tombe malade, ou bien ma grande famille, tout le monde n'a pas l'argent, ou bien la famille de ma femme là, eux ils font comment? Donc il ne faut pas être égoïste. Je me suis dit, si moi je peux aller, eux ils ne peuvent pas. Alors comment transporter l'information médicale de ces gens-là qui ne peuvent pas voyager à l'extérieur? Comme ça, un médecin à l'étranger peut eux aussi les soigner. Eux, ils restent à connaître le médecin à l'étranger. Ouais. Mais moi, quand je les branche ici, le médecin là-bas, à Paris, à Washington, à Rabat, au Sénégal, peut voir les informations et recommander des médicaments. C'est ce que j'ai fait, c'est ça la télémédecine. Je te branche ici et le médecin qui est de l'autre côté, il voit tout et il peut recommander. Ainsi, on évite les évacuations médicales. Ouais. Ainsi, on économise de l'argent. Donc, pour moi, mon souci a été de permettre aux Guinéens d'économiser de l'argent. Tout le monde ne peut pas avoir visa. Pas du tout. Tout le monde ne peut pas avoir visa. Donc, je ne vais pas laisser quand même mes parents, parce que tout Guinéen est parent à moi, mes parents mourir comme ça. Si j'ai une idée, je vais l'utiliser net, qu'on me traite de fou ou pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai eu le trophée, on m'a traité de fou quand j'ai commencé. Dans ma propre famille. Aujourd'hui, qui est fou? Ah, vraiment. Qui est fou? Ce qui disait. Qui est fou? Qui est fou aujourd'hui? Donc, c'est ça. Vous ferez quelque chose que les autres ne font pas. On vous traite de fou. Mais dès que vous réussissez, on dit ah, c'est un génie. Il a pris ça du côté du papa. Côté maman dit non, c'est côté maman. C'est comme ça. Mais donc, si vous avez quelque chose à faire, vous avez une bonne idée, c'est noble. Faites. Même si vous ratez, tant pis. Mais au moins, vous savez, vous avez essayé. N'ayez pas peur. Nous sommes maintenant à la fin de cette interview. Votre mot de la fin? Mot de la fin, je dirais, cette Guinée, elle nous appartient. Chacun de nos grands-parents a défriché une partie de la Guinée, même si c'est derrière sa case. Chacun de nos grands-parents a travaillé là-bas, cette terre-là. Personne n'est plus guinéen que nos Guinéens. Et toujours confiance. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous aimez le gouvernement ou vous détestez le gouvernement qu'il faut détruire la Guinée. On n'a que ce seul endroit. Regardez-moi, j'ai passé 23 ans à l'étranger, mais je me suis rendu compte de quelque chose. Je n'ai que ma seule Guinée. Je n'ai que ma seule Guinée. Et c'est ici, Inch'Allah, je serai enterré. Donc j'ai intérêt à y participer. Et mes petits-enfants là, qui n'ont que 4 ans, ou l'autre à 7 mois là, c'est ici ils vont vivre majoritairement. Il faut que je fasse quelque chose. Je sais que c'est un amour pathétique de la nation, mais moi je l'ai dans le cœur. Donc je vais le faire, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Et mes petits-enfants, là, 4 ans, chaque semaine, je les invite à l'usine pour les montrer comment papa fait, pour qu'eux aussi suivent. Aujourd'hui, il y a 73 personnes qui peuvent travailler pour fabriquer ces tablettes, ces bornes, sans Muntaga Keita. C'est fini. Moi, j'ai transmis ma connaissance. Maintenant, les jeunes la continuent maintenant. Vous comprenez? C'est ça aussi. Une tablette, le coût, c'est combien?
Les tablettes, vous savez, ne sont pas vendues aux particuliers. C'est vendu aux opérateurs. C'est vendu aux hôpitaux, au ministère de la Santé, aux institutions internationales qui mettent à la disposition de la population. C'est comme si je vous dis le prix d'une moto et le prix d'un bus. Personne ne connaît le prix d'un bus, mais tout le monde connaît le prix de la moto parce que la moto est destinée à la population. Le bus, c'est les opérateurs qui opèrent ça pour la population. Une tablette aujourd'hui, le prix est autour de 4 500 €. Mais si vous comparez la tablette aux autres équipements qui font les fonctions de la tablette, vous serez à peu près 80 000 €. Vous comprenez? Si je dis 4 500 €, ça fait autour de 45 millions de francs guinéens. Mais combien de millions ça va sauver? Vous pouvez avoir plus de 2 millions de patients dans une tablette. La borne, vous pouvez avoir plus de 15 millions de patients dans une borne. Les données, quoi. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous. Imaginez-vous qu'un billet d'avion pour aller se soigner à Paris et revenir, ça va vous coûter au moins 5 000 €, le tout. Là, c'est une tablette qui va aider des millions de personnes. Merci, M. Moutaga. Merci à vous. Okay.